Alors, révélation, c'est un cours spécial dans le sens que Kardec, ce qu'il voulait faire, c'est surtout nous aider à comprendre notre passé, à comprendre d'où est-ce qu'on vient, à nous comprendre mieux sur ce qu'on est, qui est-ce qu'on est en réalité, et aussi quel est le propos de notre présence dans cette planète, dans la Terre, et surtout commencer à nous donner des informations, des données sur ce qui vient après. Mais c'est surtout connaître notre véritable passé. C'est surtout ça que Kardec nous a voulu donner dans ce cours. Alors, c'est ça ce dont nous parle de Kardec. C'est nous parler un peu de le concept de Dieu, l'évolution de l'être, connaître le plan humain qui est notre état de réalité actuel et commencer à nous parler comment retourner au paradis pour aboutir à commencer à déclencher un processus d'éveil dont il parle que c'est à peu près 75-78% de cette humanité qui est déjà dans le besoin de s'éveiller. Évidemment, c'est pour ça, ce cours, Kardec nous l'a donné dans l'an 2000, alors ça fait déjà pas mal de temps, et à ce moment-là déjà, il nous disait que c'était le moment, que le moment était arrivé, et que c'est pour ça qu'il avait reçu la permission et l'indication de venir nous offrir cette information. Comme ça, on peut commencer à enlever un peu les doutes ou bien les mauvaises informations qui circulent un peu partout et qui, en général, elles ne nous aident pas parce que elles nous mettent dans un doute encore plus grand. Parce qu'il n'y a pas, il y a des informations qui en général sont ou bien en conflit, ou bien sont trop différentes. Et en plus, il y a un peu le mélange que les gens ont tendance à faire en utilisant, par exemple, des informations de la Bible et tout ça. Cardin, par exemple, un jour, il a parlé que, par exemple, la Bible, c'est un texte qui nous parle à trois niveaux. Il y a, on va dire, trois niveaux de langage dans la Bible. Un niveau, c'est parler, oui, de l'histoire ancienne de l'humanité, ce qui est vraiment arrivé dans l'Antiquité. Un autre niveau, c'est nous parler de la relation qu'il y a entre l'histoire ancienne de l'humanité et comment est-ce qu'elle s'adapte à moi-même. Mais surtout, ce qu'il a un jour dit, c'est que ce qu'on doit interpréter de la Bible, c'est que la Bible, c'est surtout un traité de notre histoire personnelle. C'est-à-dire d'où est-ce que nous venons, qui nous sommes et où est-ce que nous allons. Mais évidemment, il explique que la Bible, c'est un texte très ancien qui a subi pas mal de transformations, de pertes, de modifications et même de mauvaises interprétations et pas mal de changements. Si je me rappelle bien, il a dit que la Bible devrait être un livre à peu près 6 fois plus volumineux que ce qu'on connaît comme la Bible. Parce que à un certain moment, les gens ont perdu littéralement des pages. Alors, on saute d'un chapitre à l'autre, qui peut représenter des centaines d'années.
juste en changeant d'une page à la suivante. Alors, ce n'est plus, on peut dire, un texte confiable parce qu'il manque beaucoup d'informations. Alors, son intention, c'est la nécessité, c'est nous donner des éléments pour comprendre mieux et d'une façon, on va dire, un peu plus solide, de la réalité de la création et de qui nous sommes. Évidemment, d'une façon facile à comprendre et qui est assimilable pour n'importe qui peut être intéressé à tout ça. Alors, on va commencer précisément à nous parler un peu de... Ah, je vois, j'ai oublié de traduire cette page. Attends. Non, ici, ok. Le concept de Dieu dans le cosmos. Alors, ici, Kardec nous explique, pour nous parler de la réalité cosmique. Ce qu'il nous dit, c'est que, à ce qu'ils savent, nous n'avons pas pu décrire Dieu. Cependant, il y a un moment où on ressent une présence qui est avec nous et on commence à entendre pour la première fois une voix par laquelle on réalise l'existence de l'être. Ici, il y a une phrase qu'un autre maître, le maître Ormuzd, il donne. Il dit à Dieu, tu ne pourras jamais le comprendre, mais tu peux le connaître de plus en plus en étudiant son œuvre. Alors, c'est ce que Kardec nous dit là. Au moment où ils ont abouti à cet éveil de la conscience, ils ont compris que l'importance n'est pas en fait d'essayer de décrire Dieu comme tel, mais plutôt d'approfondir continuellement notre compréhension de la création. Plus nous comprenons la création, plus nous connaissons Dieu. C'est-à-dire dans le sens connaître, dans le sens d'une expérience qu'on fait de lui. Lorsque nous observons la création, nous percevons un esprit créatif émettant des pensées qui sont créatives par nature. C'est-à-dire, ils ne savent pas, ils n'ont pas pu encore connaître ou comprendre d'où est-ce que ces pensées viennent. Mais ils savent que ce sont des pensées qui soudain apparaissent dans l'espace et en plus que ces pensées sont créatives par nature. Elles ont une nature, une tendance à créer des choses. Ces pensées se constituent dans ce qu'ils appellent des images moules, qui utilisent essentiellement de la géométrie. Kardec m'explique, en utilisant le langage de la géométrie, on parvient à comprendre beaucoup plus mieux comment les choses fonctionnent. Alors, ces images moules fonctionnent comme des figures géométriques qui remplissent, qui saturent, on va dire, l'éther et contiennent la forme et la fonction de tout ce qui existe. Cette propriété se répète à toutes les échelles, depuis la plus petite jusqu'à la plus grande. Alors, la seule chose qu'ils peuvent nous dire, c'est qu'ils déduisent, parce que eux, avec leur capacité, avec leur technologie, ils sont arrivés au point où ils voient, ils observent ces images qui continuellement émergent apparemment du rien. Ils ne savent pas d'où est-ce qu'elles apparaissent. Mais, alors, ils déduisent que ces images doivent être les pensées
on fait de Dieu, sans qu'on puisse savoir en réalité qu'est-ce que c'est Dieu. Parce que, comme ils disent, la première chose qui commence à arriver à quelqu'un qui commence à aboutir à cet éveil, c'est ressentir cette présence. Comme on peut ressentir une autre personne ici dans cette habitation, et alors on ressent qu'il y a quelqu'un, on ressent une présence. Alors eux, ce qu'ils ont abouti, c'est à se rendre compte qu'il y a une présence, mais en fait cette présence elle est partout. Soit que tu te projettes à des espaces très très grands, soit à des espaces très petits, même que tu puisses, parce que on peut arriver à se projeter même à l'intérieur, par exemple, du corps, à l'intérieur d'une molécule, à l'intérieur même d'un atome, et même à ces échelles qui sont infiniment petites, il voit que cette sensation d'une présence omniprésente, et c'est de là que doit venir ce terme, elle est toujours là. À un moment donné, en plus de cette présence, ils disent, on commence à percevoir une voix. Une voix qui parle à chacun. Évidemment, c'est pas une voix apparemment, avec laquelle tout au début, c'est nous, on va dire, qui dirigeons la façon de se dérouler. C'est pas, on établit une conversation et alors c'est moi qui décide de quoi on parle, etc. Non, ils disent, cette voix, elle est là. C'est juste une question de qu'à un moment donné, on commence à l'entendre. Et cette voix, elle nous parle. Mais c'est elle qui décide de quoi elle nous parle, quand est-ce qu'elle nous parle, et si est-ce qu'elle nous parle. Mais petit à petit, il commence à comprendre que cette voix, elle est associée à cette présence. C'est pas une présence qu'on puisse définir, c'est pas une présence qu'on puisse dire elle est là ou elle est là. Parce que comme je dis, même si on considère seulement la projection au volume d'un atome, de toute façon, ils perçoivent cette présence. Alors, ils ont arrivé à la conclusion que c'est pas tant une idée de comprendre où est-ce que cette présence est, où est-ce que c'est. Eux, ils disent, c'est ça, nous pensons que on peut nommer Dieu. Évidemment, ils disent, aussi c'est comme on peut être le plus à l'aise, si on veut l'appeler Dieu, si on veut l'appeler la présence universelle, si on veut l'appeler le tout, c'est comme chacun veut. C'est plutôt une question de qu'est-ce qui te met le plus à l'aise. Et voilà. Mais ils comprennent que en réalité, l'intéressant, ce n'est pas trop on sait, ils savent que Dieu est, en réalité, est toujours avec nous. Et on parlera un peu plus de ça. Et il est présent partout. C'était seulement une question de pouvoir s'ouvrir et commencer à avoir une perception majeure de cette force, de cette présence. Mais en réalité, elle a toujours été partout où on se trouve. Alors plutôt, c'est se centrer à comprendre de plus en plus cette merveille qu'est la création. Et évidemment, de laquelle nous faisons partie. Kardec ici nous parle, vous voyez dans l'ancienne Thèbes, dans les temples de la Grèce antique, et il y avait une consigne qui disait « Comprends-toi à toi-même et tu comprendras l'univers ». Et il dit que cette phrase est littérale. Maintenant, on a beaucoup avancé et maintenant on a beaucoup avancé dans toute cette théorie du chaos et de la théorie fractale.
qui nous montre que ce qui arrive dans une échelle, les propriétés de ce qui arrive à une certaine échelle dans le cosmos, ces mêmes propriétés se répètent dans les échelles inférieures. Et il explique c'est un peu ça, ce concept de Dieu. Et que évidemment c'est comme ça que cet univers, il se manifeste. Alors, ici, ce dont on parle, c'est ces deux éléments fondamentaux. C'est d'un côté que oui, ils savent que il y a Dieu, mais on fait Dieu, en fait, il n'est pas définissable. On ne peut pas le décrire. C'est plutôt parce que la voix leur fait comprendre qu'il n'y a pas de raison, parce que on va dire, c'est trop infini. Alors vraiment, c'est parler d'un infini infiniment grand. Alors, nous qui sommes finis, on ne peut pas aboutir à comprendre quelque chose qui est vraiment dans l'infini absolu. Mais ils disent qu'ils comprennent que c'est pas tant là l'importance. L'importance, c'est à savoir que tu le comprennes ou non, il est toujours avec toi. Et à un moment donné, ce qu'on fait, c'est qu'on devient conscient de sa guide, qu'il est là pour nous guider. Et on va voir nous guider où et par où. Et la chose importante, c'est à savoir que dans l'éther, dont on parlera un peu plus, dans l'éther, c'est complètement saturé de ces images moules. Ces images, c'est pas que ce soit des particules. Ce ne sont pas des éléments matériels. Ce n'est pas une énergie. Il parle, c'est simplement quand, à un moment donné, on est dans la sensibilité suffisante pour observer, pour voir que partout dans l'éther et à toutes les échelles, il y a ces images moules que nous déduisons. En réalité, ce sont des pensées de Dieu qui saturent complètement cet espace que avant on pouvait considérer comme étant vide. Maintenant, c'est comprendre. C'est pas qu'il soit vide. Ce qu'on parle, c'est qu'il y a un niveau de l'espace dans lequel il n'y a pas encore ni espace, ni temps, ni matière, ni énergie en expression. Il n'y a pas une empreinte, on va dire, une empreinte d'activité de ces quatre éléments. Mais ils disent, ce niveau, c'est le niveau de l'éther, mais une chose qu'il y a, c'est ces images moules, ces pensées de Dieu qui sont partout, même avant qu'il y ait n'importe quelle manifestation de l'espace-temps ou de la matière et de l'énergie. Alors ils disent, c'est vraiment l'origine de tout et qui fait que cet éther, ils le définissent comme la constante de force gravitationnelle qui est partout. La constante qui est par soi-même. C'est-à-dire, c'est un élément qui ne provient d'aucun autre élément apparemment. Au moins, ils n'ont pas pu percevoir d'où est-ce que ça peut provenir. Ils parlent seulement que c'est cette constante. On ne parle pas encore que ce soit énergie ou que ce soit encore moins matière. C'est simplement cette constante de force gravitationnelle. Et dans cette constante, c'est tout plein, c'est saturé de ces images moules. Et ce qu'ils savent, c'est que ces images moules, ce sont en réalité les pensées de Dieu.
Et c'est comme ça, avec cet élément de l'éther et les images moules présentes partout, que le processus créatif se met en marche pour donner naissance à tout ce qui existe dans toutes les échelles. Parce que ces images moules, elles sont présentes depuis les échelles les plus petites qu'on puisse concevoir jusqu'aux échelles les plus grandes aussi qu'on puisse concevoir. Alors bon, je vais arrêter pour l'instant ici.